Donc Séverine Herlin a accepté de remplacer au pied levé Jacques-Benoît Lebris pour vous expliquer le partenariat qu'on a mis en place avec le SIGREF. Donc, explique-nous ce que c'est que Via Noveo, Séverine. Alors, Via Noveo est une entreprise innovante et une innovation pour les innovations. Et notre présence, notre activité en fait est centrée sur l'analyse de la stratégie marketing des entreprises et l'accompagnement en particulier des jeunes entreprises, même à des niveaux de projet dans les incubateurs et autres. Et en fait, grâce au SIGREF, à Jacques-Benoît Lebris, on a mis en place un outil d'audit, d'analyse de la stratégie marketing de jeunes entreprises innovantes, de PME innovantes, puisque en fait elles peuvent avoir 10 ans. L'enjeu, c'est à partir du moment où elles sont pas encore, on va dire, installées dans le marché, en train de gérer des marchés et en sachant exactement où elles vont, comment elles vont, mais du moment qu'il y a une question encore qui est est-ce que mon innovation va prendre place, là il y a un intérêt à comprendre en tout cas toutes les variables qui interviennent dans la définition de la stratégie marketing. Donc voilà, notre enjeu en fait, c'est notre rôle, c'est de faire un scan en fait de la stratégie marketing telle qu'elle est définie par l'entrepreneur, d'identifier toutes les variables qu'il a à l'esprit et qui ont participé à cette définition et de s'assurer que ces variables sont cohérentes, sont reliées les unes aux autres et finalement dressent une image, une représentation d'un marché qui souvent n'existe pas encore. En tout cas, une image qui est cohérente à l'instant T. Alors, on n'est pas du tout en train d'imaginer ce qui va se passer. On s'assure juste qu'à l'instant T, au niveau réflexion, cohérence, j'ai envie de dire bon sens d'accès au marché, toutes les variables sont là. Voilà. Et c'est bien ancré. Pourquoi ce partenariat avec le SIGREF en tant qu'ancien DSI? Vous voyez arriver une start-up, on parlait d'Amalto, la Chevron a fait confiance à Amalto. DSI, il dit, bon, très bien, votre produit, j'y crois, mais vous, 1 million d'euros de capitalisation, 10 gars, est-ce que je vais travailler avec vous? Et donc, on leur dit, voilà, on a regardé tous ces aspects marketing, business plan, et monsieur le DSI, on vous donne un indice. C'est pas une certitude, mais c'est un indice que ils ont bien étudié les choses et d'un point de vue positionnement marketing, ça a l'air costaud. Et donc ça, c'est un indice pour que la boîte soit vraiment performante et puisse être là longue durée. Donc ça, c'est tout l'aspect de rassurer les DSI, parce que les DSI, ils ont une mission à rendre et ils veulent pas lancer un projet si la société innovante, elle disparaît dans les 12 mois. Voilà. Ouais. Je rajouterais juste que l'intérêt, c'est d'apporter un peu plus de quali et d'analyse autre que de l'analyse purement financière dans la compréhension d'une entreprise qui... Alors, vous discuterez avec les sociétés innovantes parce qu'on n'a pas eu tellement de temps d'avoir leur feedback. Mais typiquement, comment ça se passe? Tu passes une journée avec eux? Alors, non, pas une journée, rassurez-vous. Non, il suffit une lecture en amont du business plan, une compréhension de l'offre, donc par un certain nombre de documents. Ensuite, un entretien de 2 heures avec l'entrepreneur, c'est très important puisqu'en fait c'est lui qui va nous donner évidemment toutes les variables, tous les éléments de sa stratégie. Et puis à partir de ces deux analyses à la fois un peu formelles et puis un peu plus entre les lignes dans la discussion, on a nous notre grille de lecture. Évidemment, vous imaginez bien que derrière ces 7 variables centrales, il y a un grand nombre d'autres variables, et donc on cherche à avoir des réponses objectives à toutes ces variables. Alors un petit clin d'œil pour ceux qui... C'est une approche système de l'innovation. Voilà. Oui, d'ailleurs, la base de cette approche, c'est en fait une méthode qui a été mise en place par quelqu'un qui venait des systèmes d'info. Et en fait, il a modélisé la réflexion d'accès au marché pour aider à rationaliser un peu plus l'accès. Merci Séverine. Voilà, donc désolé, en quelques minutes de retard. Donc on ouvre la deuxième partie qui est le networking. Donc les sociétés innovantes ont chacune une petite table, vous pouvez discuter avec elles. Et sinon, on continue donc tous les vendredis matins pour ceux qui veulent. Et puis pour les DSI, on continue à faire des réunions veille innovation en tête à tête. Merci, à bientôt.